Shinzo Sasageyo. Bon, Shinzo Sasageyo, horrible. Musicalement nul, le rythme est nul. Waouh. Alors celui-là, que dire? Mais alors là, ce n'est pas du tout, mais du tout mon délire. Je pense qu'en voyant ça, les gens ils vont clairement me traiter d'anti-SNK dans les commentaires. Yo tout le monde, c'est Koji-san, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tier list sur tous les openings et endings de SNK. Bah vous avez l'habitude maintenant, GOAT, on va en mettre soit un, soit deux. Délirant, c'est juste en dessous, c'est vraiment exceptionnel. Très sympa, c'est un très très bon opening. Sympa, c'est un bon opening. Sans plus, c'est sans plus, tu vois, c'est bof, c'est mid. Et ben horrible, c'est un opening qui est nul à chier, tout simplement. On est parti, opening 1. Ok. Alors, l'opening 1. Déjà, visuellement, il est beau, il est plutôt assez entraînant. Pour une entrée dans l'œuvre, il est pas mal. En fait, je suis pas trop fan de la vibe de manière générale, tu vois. Genre, SNK, c'est pour ça que je pense que certains vont me trouver dur dans cette vidéo. Mais SNK, de manière générale, je suis pas ultra fan de la vibe des openings. J'ai quand même essayé d'être un minimum objectif. Mais pour moi, en vrai, l'opening, c'est très sympa et sympa, hein. Je sais pas, les frères. Sympa, très sympa, je sais pas. Pour l'instant, je vais mettre dans sympa. Bref, passons à la suite. Ending numéro 1. Oh. J'aime bien. L'ending numéro 1, je le trouve assez apaisant, assez chill, j'aime bien le rythme. Le drop, je suis un poil moins fan, donc en vrai, visuellement il est pas trop mal. J'hésite entre, je vais mettre dans sympa, et je pense que l'opening 1 j'ai un peu abusé, c'est vrai que le drop est sympa. On va quand même le monter d'une case, il mérite d'être un peu plus haut. Opening 2, c'est parti. Visuellement sympa. Pour moi, celui-là, il va juste dans sympa, hein. Je le trouve mouais, tu vois. Il est vraiment, je sais pas. Il m'emballe pas plus que ça. Le drop est sympa, mais sans plus. Visuellement, c'est sympa, mais sans plus. Le rythme, c'est sympa, mais sans plus. Bref, c'est pas un mauvais opening, c'est pas un très bon opening non plus. Pour moi, il est à sa place ici. Ending numéro 2, c'est parti. Oula, je suis pas trop emballé là, les frères. Waouh. Que dire? Je sais pas si je vais le mettre dans horrible. En fait, il y a rien qui m'a plu. Le début m'a pas emballé, le drop m'a pas emballé, visuellement non plus. Je le trouve vraiment pas fou, hein. Pour l'instant, je vais mettre dans 100 plus, mais je le trouve vraiment pas dingue, les gars. Vraiment, celui-là, non. Non, 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 non. Opening 3, c'est parti. Vous sentez comment ça monte en puissance? Sasageyo, Sasageyo, Shinzo, Sasageyo, 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 Shinzo, Sasageyo. Bon, Shinzo Sasageyo, horrible. Franchement, l'opening, il est vraiment dégueulasse, je le trouve horrible. Musicalement nul, le rythme est nul, le drop est nul, rien qui m'a emballé. Dehors, poubelle, éteint, nul. Mais non, je rigole, les frères. Bien évidemment qu'il va dans GOAT, hein. C'est le meilleur opening de SNK. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je crois que pour certains, il y a débat. Mais ici, il n'y a pas de débat, hein. Pour moi, il y a Shinzo Sasageyo et les autres. Non, 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 il est exceptionnel. Le rythme est incroyable. Comment il monte en puissance. Le drop, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je pense pas. Visuellement, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je pense pas. Le rythme, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je ne pense pas non plus. Il éteint toute la concurrence. C'est un des meilleurs openings all-time. Ending suivant. Ending numéro 3. Oula. Oula.
Ok. Et celui-là, les frères, il n'y a pas d'autre place que ça. Oh, il est horrible. Musicalement, je le trouve horrible. Le rythme horrible. Visuellement horrible. Ah non, 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 les gars. Cet ending, il est complètement à oublier. Tout à l'heure, je vous ai fait la blague sur l'opening de SNK que je mettais dans horrible. Mais là, par contre, c'est pas une blague. Il est vraiment éteint de fou. Si vous aimez cet ending, eh ben, vous aimez les choses bizarres, les gars, tout simplement. Wesh, c'est quoi ce truc? Les erreurs, ça arrive. Mais ça, oh non, les frères, il est horrible. Ah, je le trouve catastrophique, nul, éteint, à chier, à vomir. Opening suivant. Ok, pour celui-là, je capte le délire. Ils ont tenté de nous faire un opening plutôt nostalgique en nous évoquant le passé et l'enfance des personnages principaux de SNK. Je trouve l'idée pas trop mal. Je trouve que musicalement, ça correspond plutôt bien, tu vois. Il n'y a pas vraiment de drop parce qu'il est plutôt chill, posé. Et ça me dérange pas pour un opening qui soit plutôt comme ça. Donc pour moi, c'est un opening plutôt sympa, tu vois. C'est pas de la folie. Je trouve quand même meilleur que l'opening 2, personnellement. Je trouve meilleur des sympas. Ending numéro 4. Ouais, il est assez mou pour l'instant. Drop. Oh. Ok, ok, ok. Ah, celui-là, les frères, il aurait pu partir bien. Non, non, il partait pas ultra bien. Je sentais que le drop, il pouvait rattraper. Mais alors là, quelle déception. Ah, je suis vraiment déçu. Moi, je pensais, comment il s'ambiançait, tu sais, comment il montait, tout ça. Je pensais que ça allait. Ça aurait pu me donner un truc de fou, en fait. Genre, je sentais le potentiel de landing. Eh ben, finalement, je suis très, très, très déçu. Et pour moi, il peut pas aller plus haut que sans plus. Même derrière. Ah non, je suis pas trop fan, malheureusement. Opening suivant, opening 5. Ok. Ok, je vois le délire. Mais celui-là, les gars, je trouve qu'il partait plutôt lentement. Mais le drop, je le trouve sympa. Genre, c'est pas un drop qui drop de fou et qui t'entraîne de zinzin. Mais il est bien rythmé, il est cool. Visuellement, il est plutôt beau. Pour moi, il est très sympa. C'est pas. Il est derrière l'opening 1, bien sûr. Il passe la case du sympa, il va dans très sympa. Pas de très sympa, mais il va quand même. Je pense qu'en voyant ça, les gens ils vont clairement me traiter d'anti-SNK dans les commentaires. Faites ce que vous voulez, c'est mes goûts personnels, mes goûts musicaux. Moi, j'ai pas de problème avec SNK, j'aime bien l'animé. Personnellement, j'aime bien l'animé. Mais traitez-moi d'anti-SNK si ça vous plaît, moi ça me pose aucun problème. Si on doit se bagarrer dans les commentaires, on va se bagarrer. Je vous attends de pied ferme. Bref, ending suivant, ending numéro 5. Oh, j'aime bien, hein, en vrai. Et bien pour moi, l'ending numéro 5, c'est le meilleur des endings, les gars. Je le mets même devant l'opening 5. Et je le trouve vraiment sympa. Il est chill, apaisant, il te donne envie de pleurer. Parce qu'il joue sur la nostalgie. Tu sens qu'il s'est passé un truc, tu vois. Tu sens qu'il s'est passé un truc marquant dans la saison. Et il le reflète parfaitement dans l'ending. Il te fait parfaitement passer l'émotion dans cet ending. Et c'est ça que je trouve superbe dans cet ending. Actuellement, c'est le meilleur ending de tout SNK. Opening 6. Ah, on renonce au final. Ok, ça commence fort. Ok, c'est ça le drop. Alors, que dire de cet opening? Déjà, j'aime bien la prise de risque. Il sort complètement du lot. Là, on voit pas du tout les titans et on sent que c'est l'apocalypse, que c'est la guerre et que c'est le bordel, tu vois. Ça, ils nous l'ont parfaitement transmis dans cet opening et ça, j'adore énormément. J'aime beaucoup le rythme. Visuellement, il est sympa. Le drop est très cool. Non, pour moi, les gars, du coup, il va dans délirant, hein. Je le trouve vraiment exceptionnel, celui-là. Je pense que la plupart des gens le surkiffent et je crois que certains le préfèrent même à Shinzo Sageyo. Moi, faut pas abuser des bonnes choses, hein.
Moi, il y a Shinzo Zagayo et les autres, mais celui-là, dans son registre, je le trouve vraiment excellent. Il est vraiment parfaitement réussi. Ending numéro 6. Oula, ok. Ouais, ouais. Waouh. Alors celui-là, que dire? Je comprends ceux qui le kiffent, mais alors là, ce n'est pas du tout, mais du tout mon délire. J'aime pas le rythme, j'aime pas la vibe. Moi, les gars, je suis désolé, hein. Je pouvais même pas le mettre dans 100 plus, je l'aime pas. Ah, j'aime pas, franchement. Franchement, je comprends ceux qui aiment le délire, hein. Parce qu'en vrai, je trouve qu'elle chante objectivement pas trop mal. Mais moi, j'aime pas sa voix. Donc, je suis désolé, je peux pas le mettre en 100 plus. Je suis désolé à ceux qui l'aiment bien, mais c'est pas un cam. Je suis désolé. Opening suivant. Opening 7. Ok. Tin, tin, tin. Ok. Alors, si là, quelqu'un qui a jamais vu cet animé, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est l'apocalypse. Ça crie de partout. Le drop est incroyable. Le rythme il est incroyable. Non, celui-là, les frères, pour moi, c'est le deuxième meilleur opening de SNK. Je sais pas, j'ai même pas les mots pour le décrire. Je le trouve peut-être un chouïa surcoté par rapport à ce que certains en disent de cet opening. Bon, on va pas abuser, il est quand même délirant, hein. Franchement, tu sens que c'est la guerre, que c'est le bordel, c'est magnifique, c'est du SNK. Ending numéro 7. Le drop. Ok. Bon, pour moi, je le trouve délirant, les gars. Pour moi, c'est le... Entre les deux. Pour moi, c'est le meilleur ending de SNK. Genre, il est hyper émouvant, le rythme est incroyable, la chanteuse est incroyable, visuellement, il est très beau. Pour moi, l'ending, il est presque parfait, hein. L'ending, il est vraiment trop chill, trop reposant. J'aime bien la vibe, j'aime bien ce qu'il transmet. Il te fait ressentir des émotions là-dedans, là, tu vois. Non, j'aime beaucoup, les gars. Franchement, incroyable. Opening 8. Le fameux grand terrassement. Le Eren Yuru. Là, j'hésite entre sympa et sans plus. Je sais pas trop en vrai, parce que je le trouve sympa d'un côté, et de l'autre assez oubliable. Genre, je crois que, enfin, je pense que l'opening a pas marqué tant de gens que ça. Enfin, moi perso, je me souvenais même pas de l'opening, je vais être totalement honnête avec vous. Mais il est pas non plus catastrophique, donc soit je le mets tout en haut des 100 plus, soit tout en bas des sympas. On va le mettre en bas des sympas, parce que visuellement il est beau quand même. Après, normal, c'est l'opening final de la saison finale. Donc encore heureux que visuellement il soit sympa, tu vois. Mais, ouais. Je sais pas, je le trouve vraiment oubliable. Le rythme est sans plus, c'est assez monotone, peu entraînant. Ouais, en vrai, allez, on va mettre dans haut des 100 plus. En vrai, je... Non, pas trop validé celui-là. Ending suivant, ending numéro 8. Ok, il est assez triste. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais celui-là, je le trouve bien réussi, les gars. Il est apaisant, émouvant, bien entraînant. Il te retransmet parfaitement l'émotion de la fin de l'animé, tout simplement. Déjà, c'est le final de SNK. Je vais pas spoil pour ceux qui savent pas, mais à la fin, c'est plutôt triste. Ça finit pas forcément de manière très joyeuse. Et je trouve que l'ending il nous retransmet parfaitement cette émotion. Bien rythmé, le drop est cool. Au début, j'hésitais à mettre haute sympa, mais en vrai, il est pas du très sympa, hein, parce que franchement, il est vraiment très cool, hein. Maintenant, on va écouter l'ending spécial thème. Je ne sais pas ce que c'est. On va découvrir ça. Waouh.
quoi cette masterclass? Celui-là, les frères, il est incroyable. Je le trouve exceptionnel. J'hésite entre tout en haut de Délirant ou bas du GOAT. Mais la vérité, il m'a fait voyager, il m'a transmis un truc de difficilement descriptible. Je sais pas les frères, je sais pas comment l'expliquer, mais cet ending, c'est une putain de masterclass. Le rythme est incroyable. Visuellement, c'est pas de la folie, mais je sais pas, en fait, il t'entraîne de A à Z et tu voyages dans cet ending. Et il te fait retransmettre et ressentir quelque chose que aucun autre ending m'a fait ressentir jusque-là. Donc franchement, celui-là, il est parfaitement réussi, c'est une putain de masterclass. Oh là là, je m'y attendais pas, hein. Je pensais mettre qu'un seul GOAT dans cette vidéo, et ben finalement, grosse surprise, il y aura un deuxième GOAT. Je suis premier surpris, hein. Mais waouh, c'est quoi cet ending de fou? Pour moi, on est sur l'un des meilleurs endings de tous les animés possibles. Et il est incroyable. Pour un ending, c'est la perfection. Bon, bah ça fait plaisir, on termine en beauté. Celui-là, je vais pas le classer. Dites-moi bah, si vous aurez aimé dans les commentaires que je classe ce truc. Parce que pour moi, ça me dit rien. Déjà, j'ai regardé, ça fait 4 minutes 30. Franchement, ça me dit rien. Je vais pas le faire maintenant. On le fera peut-être plus tard si ça vous intéresse. Voici ma tier list finale, du coup. Dites-moi si vous êtes plutôt d'accord ou pas avec mes choix, si vous trouvez que ma tier list est plutôt cohérente ou frauduleuse, encore une fois. Mettez dans les commentaires team fraude ou team cohérent. Ça m'intéresse de savoir parce que moi je trouve quand même qu'il y a quelques openings et endings de SNK que je trouve un peu surcotés quand même, on va pas se mentir. Mais je trouve que globalement la tier list elle est plutôt juste et objective. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir, ça donne de la force et ça soutient énormément. Sur ce, portez-vous bien, c'était Koji-san. Ciao tout le monde!